Boum! Ce soir sur Arabelle, dans Macambo Afro Arabelle, nous allons avoir des invités de taille. Mr Black et son organisateur, Paris Fashion Snob. Afro Arabelle, et voilà, nous l'avons au studio. Nous avons Monsieur Paris Malungu. Yeah. Je suis en train de me gêner là. Non mais non, arrête. Non, on t'a introduit, je laisse parler, je rigole. Non mais là, Frida et Zach, vous devez savoir une chose, c'est que moi, je l'ai connu à ses tout débuts. Donc déjà de le voir ici, déjà c'est déjà émotion. Émotion garantie. Donc on était avec Monsieur Majo, hein, les trois mousquetaires, et voilà. Tu es né à Molenbeek. Born in Molenbeek. Born in Molenbeek, born in Herman. Et 4 ans est déjà un grand succès. Et tu travailles sur ton projet Snob avec Melissa Défense. Exactement, exactement. Donc en fait, oui, Snob c'est une grande aventure et on va dire qu'il y a eu des petites étapes avant Snob. C'est vrai que je me présente, je m'appelle Paris Malungu, mais je m'appelle aussi Flo, donc j'ai 2 prénoms. Et Zach et Bruce. Peut-être. Fallait que je la sorte, les gars. Ouais, fallait que tu la sortes. Zach et Bruce m'ont connu dans cette partie-là. Et puis, comme j'avais ce deuxième prénom Paris que ma mère m'avait donné, j'ai décidé avec les expériences et la mode de prendre ce prénom parce que je trouve que ça correspondait mieux à mon ADN aujourd'hui, en fait, tout simplement. T'as quand même un petit air. Ah. T'as quand même un petit air de comment elle s'appelle encore, Paris Hilton. Non, moi je vous ai dit tout à l'heure. Moi je trouve un peu comme le chanteur là. Qui Ocean, Frank Ocean. Ouais, c'est un bon compliment, je prends. Je prends. C'est gratuit. Je prends, c'est gratuit. Très belle voix en plus. Et donc c'est ça, donc j'ai créé des prémices, donc bien sûr, on a rencontré donc, des gens comme Bruce qui m'ont quand même beaucoup donné de vibe, de style et tout. Tais-toi. Et puis par la suite, les expériences ont fait que j'ai commencé un petit peu à voyager, à rencontrer un petit peu des gens et vraiment créer mon ADN que j'ai aujourd'hui. Et aujourd'hui, Snob, c'est une ADN de Molenbeek parce que c'est là où j'ai grandi, c'est là que les inspirations aussi avec mes parents, le Congo bien sûr, RDC, Kinshasa, etc. Et donc maintenant, Snob, c'est depuis 4 ans avec Melissa. En fait, Melissa s'occupe du développement commercial de la marque. Et moi, je suis, j'aime pas dire DA, mais on va dire c'est le poste que je suis aujourd'hui. Je suis directeur artistique de la marque et je développe la marque avec elle maintenant depuis 4 ans maintenant. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de démarrer ta marque? En fait, il y a eu beaucoup d'étapes. Je pense qu'au départ, parce que Bruce, quand même, on se connaît depuis très longtemps. Ah, moi, je l'ai vu petit, il avait du duvet, lui. Il a fait la petite moustache. Au départ, c'est vrai qu'il y avait des parce que je travaillais chez Foot Locker, donc quand j'avais 17-18 ans, et il y avait déjà des prémices de mode, mais c'était pas des choses qui étaient très confirmées. Oui, parce que je suis autodidacte, donc il y a des petites prémices comme ça qui viennent. Puis en fréquentant des gens comme lui et puis d'autres, et puis tu commences à aimer le style. Déjà on est congolais, donc ça aide. La sape elle est en nous. Et puis par la suite, avec ma mère, parce que je prenais énormément de... d'ailleurs ça c'est une pièce à elle, le truc que je prenais dans sa garde-robe. Et puis à force, tu... des costumes. Ouais, elle porte des costumes. Ma mère, elle est vintage. Elle est vintage. Et donc de là, j'ai commencé vraiment à me dire, j'ai peut-être un truc à faire et tout. Et j'ai commencé des petits projets avant d'arriver à Snob. Mais je pense que la mode a toujours été là, mais aujourd'hui c'est vraiment confirmé. T'as toujours chipoté avec le tissu. Ouais, toujours. De toute façon, depuis, je te connais. Toujours customisé. On peut un peu passer un peu au school. On revient un peu retour vers le passé. Ouais. Avec Coverly. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Coverly? Parle-nous de Coverly, Monsieur Paris. Coverly était un projet exceptionnel avec Anthony Maggio, qu'on a créé ça de rien, en fait, en se disant, en fait, Anthony qui a toujours plein d'idées, me dit, oui, j'ai envie de créer une agence de test. J'ai dit, ok.
Et il avait été à Paris au Sentier. Et en revenant à Bruxelles, il me dit, ouais, j'ai vu plein de vêtements et tout, on peut faire une marque. J'ai dit, mais tu veux faire quoi comme marque? Ça sert à rien. Les vêtements du Sentier, c'est ce que tu trouves à Galerie Agora, etc. Donc ça sert à rien. Puis il me dit, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je lui dis Perfecto. Donc de là, il me dit, t'es sûr? Je dis, ouais. Et puis 2 semaines après, il me dit, mardi, tu viens avec moi, on va à Paris, on va chercher des Perfecto. Et donc ça a commencé comme ça. Et je me souviens, c'était le jour de mon anniversaire, on avait fait une Perfecto ensemble. Puis je l'ai porté au Nunu Club à l'époque, je crois que ça existe encore. Au Nunu Club, à Liège. Et je l'avais porté là-bas. Et ce jour-là, j'ai senti qu'il y avait un truc qui se passait. C'est pas où tu pouvais pas rentrer. C'est un menteur. C'est un menteur. Moi, je rentre partout. Le Zach, il rentre partout, Zach. Moi, je rentre partout, moi. Zach est rentré partout. Et du coup, parce que les Perfecto, je pense que c'est un peu ta signature, non? Parce qu'encore maintenant, au niveau de ta marque, c'est ce que tu continues à développer. C'est par là que tu as commencé aussi avec la custom. La custom, moi j'ai commencé avec la custom. Donc pourquoi il parle de Coverly? Parce que moi ça a été les premières techniques. C'est là que j'ai appris à customiser en fait. Parce qu'en fait on a eu un boom qui a été où tu as des personnes de genre télé-réalité qui ont porté nos produits. Donc à un moment donné, on avait trop de commandes, on pouvait même plus suivre. Je me souviens, parce que je vivais avec Anthony, on était dans le même appart. On avait des vestes, on avait des vestes à terre. Tellement que c'était trop. Et je me souviens, lui faisait les trous, moi je mettais les studs, enfin les clous. Et donc c'était vraiment un travail à la chaîne. Et là tu apprends vraiment à customiser, bon, il m'a laissé aussi un petit peu ma créativité un petit peu qui était un peu débordante à l'époque aussi. Avec de la peinture. Exactement, avec de la peinture et tous ces trucs-là. Mais dis, c'est une émission spéciale aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Moi, bon anniversaire. J'ai cru que j'allais avoir une veste. J'ai regardé ses mains, je voyais ses mains, ils étaient ensemble en train de se frotter. Je disais peut-être qu'il va y avoir un petit cadeau en rapport. Et tout, même pas une veste Coverly. Moi, j'ai envie de pleurer, je suis pas d'accord. Non, mais déjà, c'est pas une veste Coverly, c'est une veste snob. Snob. Mais moi, je suis pas snob. T'as attitude, toi. T'as attitude. Oh là là, mais dis-moi un peu, moi, j'aimerais bien savoir un truc. Est-ce que tu dessines, toi? Alors, non, en fait, il y a eu vraiment, j'ai dû beaucoup apprendre. Il faut savoir que le projet de Snob aujourd'hui, je suis entouré par le Mad Brussels, qui est en fait des organismes qui aident des jeunes créateurs. Donc, j'ai été appuyé par des coachs qui donnent cours à Anvers, à la Cambre. Donc, en fait, pendant 2-3 ans, j'ai appris beaucoup sur le tas. Et maintenant, en fait, je fais des dossiers, en fait. Donc quand je crée une collection, mais ça me prend beaucoup de temps, plus que quelqu'un d'autre qui crache son idée d'un coup. Moi, je dois faire des dossiers avec des mises en page, des moodboards incroyables. Mais donc, tu as quelqu'un qui dessine pour toi? Ouais, qui fait le dessin technique, tu vois. Et mais c'est difficile ça, parce que cette personne n'est pas dans ta tête. Non, exactement. Donc c'est beaucoup plus dur, ouais, parce que tu dois énormément détailler. C'est des dossiers, ça peut être 30 pages pour une pièce, tu vois. Ça, c'est vraiment au niveau du coup pôle créativité, quoi. Oui. Vraiment pôle créativité. Après, bien sûr, aujourd'hui, on est obligé de toucher à tout, les réseaux, Instagram et compagnie. Mais c'est clair que quand je crée, pendant 2-3 mois, je suis bloqué et je débite le maximum que je peux. Et voilà, moi j'ai envie de dire, si vous avez envie de connaître la mode et savoir plus sur Paris, vous restez connectés avec nous. On se revoit tout de suite. Il y a Fabio qui a oublié son thé, ça fait une heure qu'il m'appelle. C'est pour sa belle-mère ou je sais pas. Allez, maçon, c'est Vous êtes bien sur Macambou Afro Arabelle 106.8 avec le Birthday Boy, Bruce Blanchard. Le son, Frida, merci beaucoup, merci. J'ai eu mes 21 ans, on se dit rien. Dis Frida, le son était magnifique, très bon choix, waouh, super. Il y a encore quelques petites surprises qui viendront aussi dans les prochaines programmations. Donc, voilà, restez connectés les amis. L'Afrique à l'honneur. Isaac est toujours là. Cool. Voilà. Aujourd'hui, il n'a pas son crâne qui brille, il a une casquette. C'est super bien. C'est toi qui brille à ma place aujourd'hui. Il est en forme. Et là, nous sommes avec notre invité, notre Yves Saint Laurent belge, Paris. C'est gentil. Ouais. C'est un beau compliment, ça. C'est parce que je te donne. Ouais, mais c'est gentil, ça me fait plaisir. Après, on s'arrange. Je te flairai une veste snob. J'espère bien. Attends, une custom.
Si j'aurais ramené une veste, j'aurais pleuré ici devant tout le monde. Ouais, mais au moins. J'ai voulu te passer l'émotion. L'émotion, là, j'ai rien. T'inquiète pas. Comme tes mains venues, les mains vides. Coller la tête. Coller la tête. Coller la tête. On se connaît depuis ça fait 20 ans. Paris. Combien à Paris? Ok. Donc, on était dans quelle discussion, là? On était dans la discussion de juste. Parlez pas en même temps. J'ai vu des lèvres comme ça. Moi, je voulais parler, mais honneur aux femmes. Non, mais Zach avait posé une question hyper intéressante par rapport au dessin. Donc, de savoir si Paris dessinait. Ouais. Et donc, c'est vrai que voilà, pendant la pause musicale, on s'est dit, mais tiens, tu dessines pas, mais comment ça se passe? Donc, comme j'expliquais à Zach pendant la pause, c'est un process qui est très long quand vous ne savez pas dessiner. Donc, j'ai dû apprendre à trouver des techniques pour remplacer le fait que je dessinais pas. Et en fait, en regardant un reportage de Loïc Prigent, le mec qui fait tous les reportages pour Chanel, qui est hyper coté en mode, j'ai vu, il avait fait un reportage avec Ralph Simons. Et Ralph Simons ne dessine pas non plus. Et donc, ça m'a hyper rassuré. Je me suis dit, bah, s'il lui dessine pas, moi, je peux y aller, quoi. Et pendant cette période, il était chez Dior. Donc, à un moment donné, et en fait, j'ai adopté, en fait, la même technique que lui. Je faisais des prémices sans le savoir. C'est qu'en fait, je créais par modèle des moodboards. Par exemple, si je veux un certain col, ben, je prends une photo et je mets dans mon moodboard, en fait. Okay, et en fait, j'ai genre peut-être 40 détails de ce que je veux. Donc, tu crées des croquis, en fait. Exactement. Ça a l'air super difficile, hein. Du coup, parce que tu viens, par exemple, moi je travaille avec toi, tu me dis, voilà, Bruce, moi j'ai ce projet-là, tu me montres le projet et je vais travailler dessus pendant 2-3 jours. Je te montre, tu me dis, non, c'est pas bon. Donc, du coup, je dois retourner sur le projet, tout effacer, c'est ça? Non, pas vraiment, parce qu'il faut savoir que c'est comme, cette étape-là, c'est comme encore vraiment une grosse étape de création. Il faut savoir que pour créer une collection, il y a 2 étapes. Il y a la première où chez moi, j'ai un moodboard où je mets plein d'images, pareil dans mon téléphone. Et ça, c'est déjà une première source. De là, je fais un tri. J'arrive dans la 2e étape où je crée mes petites fartes avec chaque pièce des dessins, des détails, des couleurs, des conneries. Puis la 3e étape, c'est dessin technique. Alors la personne à qui je donne le dessin technique, mon dossier doit être impeccable. Ça fait penser à l'école, tout ça. Exactement. Oui, c'est ça, parce que toi, finalement, tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat. Mais qu'est-ce que tu pourrais aussi donner comme conseil? Parce que c'est beaucoup de boulot finalement. Donc les jeunes qui t'écoutent ou certains qui t'écoutent et qui se disent bah, ils sont en train de fuir là parce que tu as parlé de dossiers forts et tout ça, mon ami. Je reçois des tweets là, c'est pas bon. Hein. En fait, le conseil que je pourrais donner déjà, premièrement, c'est d'être connecté. Mais quand je dis connecté, c'est pas juste sur les réseaux sociaux, c'est être connecté d'une manière générale, premièrement. Deuxièmement, c'est d'avoir un vrai DNA, une vraie ADN. Parce qu'au fait, au final, qu'on sait dessiner ou pas, c'est ce qu'on a dans le cœur et ce qu'on veut transmettre. Donc, s'il y a déjà ça, c'est déjà 2 bons points. Et puis, le 3e bon point, c'est de s'entourer. Il y a pas mal d'organismes. Il y a le MAD Brussels à Bruxelles. Il y a le Flandre d'ici, du côté de la Flandre. Donc, il faut aller. Il y a plus de budget, non? Oui, mais quand tu es domicilié à Bruxelles, malheureusement, c'est le MAD. Mais je veux dire, il y a le Wallonie Bruxelles Design Mode. Il y a plein d'organismes qui peuvent aider des jeunes créateurs à monter un projet d'une manière aussi, la partie finance, parce que c'est vrai qu'on parle de créa, mais si ce nom est encore là, c'est parce que financièrement, on a bien géré aussi. Et est-ce qu'il y a des concours? Oui. Donc ça a été aussi... Quel genre de concours? Quand je t'en parle, je suis en train de chez émotion. En fait, quand je pense concours, je pense à vous là, qui avez fait des Juste Debout. Bruce Blanchard, les Juste Debout, n'en parlons pas. Oh, je suis mignon. Je t'invite encore la semaine prochaine. Merci, frère. Il y a des concours de mode, même niveau que Juste Debout. Donc, il y a le concours LVMH Prize, qui est en fait, c'est le groupe Vuitton, donc le groupe LVMH qui mettent de l'argent dans ce concours-là. Il y a le concours qui s'appelle Festival de hier, qui se trouve dans le sud de la France. Et en fait, ça aussi, c'est les Chanel et certains groupes injectent de l'argent dans ces concours. Donc, pour vous donner des exemples de créateurs qui sont sortis de ces concours, c'est Off-White, Virgil Abloh, c'est Jacques Mus, c'est des gens, Marine Serre, ils sont sortis de ces concours-là. L'année passée, je suis arrivé, c'était quoi? C'était en 2019, genre vers janvier, février, je me suis dit, putain, ça serait peut-être bien que je fasse le concours et tout. Et donc, j'ai entamé ce gros processus de concours. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que
Le concours, il est vachement long. Il faut faire beaucoup de choses, il y a beaucoup de préparation. Énormément de préparation. Et le concours était la colonisation belge au Congo, donc j'ai j'ai créé autour de ça. Et donc j'ai envoyé en me disant que j'allais jamais être pris. Je me suis dit, je vais envoyer juste déjà pour dire que je vais le faire. Déjà, quand j'ai dit aux gens du MAD que je fais le concours, ils m'ont regardé en mode, mais t'as pas fait d'école de... Non, ils m'ont dit, t'as pas fait d'école de mode, c'est ce qu'on m'a retorqué. Mais je dis, en gros, voilà. Mais ça c'est un bon... Ouais, et donc, on peut, moi j'ai envie voilà, de dire, et en fait, pour terminer ça, c'est que donc on envoie donc tout dans une boîte, une silhouette complète, donc réalisée, dessin technique, etc. On met tout dans une boîte, et puis ça marche par sélection, ils vous envoient des mails. Et en fait, on était 400, et je suis arrivé dans les 15 derniers, et la finale, c'était les 10. La finale, elle est maintenant en octobre. Donc, pour aller en finale, c'était les 10. C'était d'être dans les 10e. Moi, je suis arrivé dans les 15e, malheureusement. Donc, j'étais à ça de la finale. On s'en fout, mais ouais, ce sera pour l'année prochaine. C'est notre premier à nous. C'est notre premier à nous. Voilà. Donc, ce sera pour l'année prochaine. Avoir plus d'explications et voir le travail de notre monsieur Paris Malongou et Snob, allez leur rendre visite sur Instagram. Instagram Snob, donc SNOBE Baramba, oui Baramba. Underscore. Et sinon sur Paris Malongou ou sur www.snob.be. Et donc voilà, je voulais aussi remercier Melissa, ma partenaire, et dire que je la kiffe et que je suis content qu'on fasse ce projet ensemble. Nous aussi on t'aime Paris. T'es un grand artiste, t'as un grand cœur et tu reviens quand tu veux ici, c'est chez toi. Merci, voilà. C'est gentil. Le reste, Macambou, on reste connecté, on se voit tout de suite. À bientôt les gars, ciao ciao.